complètement. Écoutez, moi je vous propose qu'on passe à notre prochain point, mesdames et messieurs. Un petit point sur un truc qui s'est passé il y a au tout début du mois, mesdames et messieurs. Puisque ce mois-ci, il y avait Gamer for Pets, qui a eu sa nouvelle édition 2024 cette année, qui a été un grand succès, puisqu'ils ont réussi à lever 90 000 euros, mesdames et messieurs, 90 163 euros et 15 centimes, pour Refuge de France, un réseau de protection des animaux. Et ça fait plaisir de voir que le caritatif, un an après le début de RadioTubers, on disait que c'était déjà un élément important du VTubing francophone. Bah c'est toujours là. Et ça perd, hein, putain, 90 000. J'avoue, quand j'ai eu la valeur, j'étais un peu sur le cul quand même. Bravo à eux. Hein. Non, franchement, ils ont bien géré. Là-dessus, ils ont fait très fort. Et après, je pense que peut-être le voir moins, comme me disaient certains membres du staff, peut-être le voir moins comme un événement VTuber. Parce qu'il y avait c'est plus large, oui, c'est sûr. Non, il y avait beaucoup plus de streamers cette année encore. Donc, c'est vrai qu'ils étaient assez OK pour dire que c'était globalement... c'est Gamer for Pets, c'est pas VTuber for Pets. Hein, donc, c'est ça. Il y a un moment où, oui, bien sûr. Mais c'est quand même assez... Historiquement, à la base, c'était avec beaucoup de VTubers dedans, et de voir que ça grandit et que ça continue à monter et que ça fait des belles actions comme ça pour des bonnes causes, ça régale quand même. Oui, non, franchement, on est au niveau résultat, on est tellement... même en n'ayant que vu et pas participé, on est très content que ça a bien fonctionné. De fou. Je sais pas si Eko Otaku, vous y avez participé, vous ? De mon côté, j'y avais participé en tant que participant pour Gamers for Pets. Donc, effectivement, où l'événement était vraiment incroyable de ce sens-là. Il y a effectivement 90 000, c'est un truc où, où globalement on s'y attendait pas. On sait qu'on allait avoir plus par rapport au record précédent, parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes inscrites et des personnes qui avaient des communautés beaucoup plus grosses. Donc on pensait, on savait que ça allait vraiment monter. Après, 90 000, c'est un chiffre qui me paraît vraiment énorme, et c'est trop bien, tu vois. C'est le fait qu'on a eu autant d'impact en tant que créateur sur des causes qui sont importantes, c'est je pense vraiment un truc que beaucoup de caritatifs veulent, et c'est vraiment cool au niveau de ça. Je suis carrément d'accord avec ça. Moi, ça me fait toujours trop plaisir de voir des bonnes actions faites comme ça. Je sais pas, t'as regardé un petit peu de loin, Eko, ou t'es passé? Alors moi, j'étais pas dedans, et en fait, j'étais à fond dans le rush pour la convention, donc... oui, forcément, ça aide pas. Bah oui, puisque c'était la semaine où on annonçait le lancement de l'assaut. C'est je crois que c'était la semaine où on a fait le live d'annonce de l'assaut, il me semble. Ou la semaine juste avant. C'était la semaine, je crois, juste après. Ouais, juste après, ouais. Ouais, non, la semaine juste après, c'est cette semaine. Non, je veux dire par rapport à Gamers for Pets. Gamers for Pets était juste avant la semaine où on a fait les annonces de l'assaut. C'est ça. Ouais, donc le rush pour la création de l'assaut comme il faut, comme c'est ça, on était sur le rush pour la com, en fait. On était sur le rush pour tellement de choses. Hein, du coup, j'ai pas du tout pu suivre Gamer for Pets, même pas... Je crois que j'ai raid des streams Gamer for Pets, voilà. J'ai raid Nyama, qui était sur Gamer for Pets. Nyama, qui est un chat, mais qui était dans la team chien, et du coup, elle avait des oreilles de chien sur son avatar. Oh, trop mignon. Oui, l'avatar était vraiment trop mignon. Non, moi, vas-y. Et c'est vrai que du coup, ça me fait penser, à une autre anecdote aussi. C'est effectivement, on a eu peut-être 25% facilement de la cagnotte qui a été donnée par un anonyme qui a tout fait péter, en fait. Même le staff s'attendait à un certain chiffre, et ça a dépassé vraiment toute leur espérance, et c'était vraiment un moment magique sur le coup, parce que c'était en plein rush final de l'événement. Il y a vraiment un top donateur à genre 30 000 euros, c'est ça qu'on est en train de dire? Ouais, je sais plus les chiffres, mais effectivement, il y a eu facilement plus de 10 000 qui a été donné par ce donateur, et c'est vrai que du coup, c'est quelqu'un, il lâchait des 500 balles, tu vois, donc t'étais là en mode waouh. Des fois t'entends des 1000 ou 2000 euros, t'étais en mode non mais c'est passe quoi, tu vois. C'est vraiment un vrai moment d'incompréhension, mais en bien, parce que forcément ça aide la cause, et
C'était vraiment un moment magique sur le coup. Incroyable. Franchement top. Puis en plus, il y a eu, du coup, pour la première fois cette année à Game of Pets, il y a eu quand même une zone avec une pièce dans laquelle des streamers se sont réunis pour faire un petit côté ambiance tous ensemble pour la bonne cause. Bon, on va le dire, hein, à la The Event, qui du coup a été une première cette année. C'est impressionnant de voir qu'il y a des trucs comme ça qui commencent à se lancer à cette taille-là. Ça fait plaisir. Et là, retournement de situation, c'est un gosse qui a volé la carte bancaire de ses parents. Bah, je sais qu'en général, il faut se méfier dans ces cas-là pour éviter d'annoncer des trucs où t'as des personnes qui font des gros dons, puis après qui font une contestation PayPal ou des choses comme ça. Mais bon, bah si y a pas eu de communication d'ici là, j'imagine que ça a été bon du coup. Donc. Non, puis l'anonyme a confirmé que voilà, c'était bien voulu parce que c'était un. De tout ce qu'on sait globalement, c'était un viewer très récurrent d'une des chaînes. Voilà. Il a voulu. C'était un Suisse, dis-le que C'est un Suisse. Certainement un Suisse. Hein. Je pense qu'il y a un truc. Moi, je me rappelle. Suisse. Je me rappelle de Siro top donateur, top stream en termes de dons, de la première édition de Virtuel Solidaire, parce que son audience était majoritairement suisse. Voilà, vous savez désormais la strat quand vous voulez faire des événements caritatifs, ayez des Suisses dans votre chat. Aïe. Non mais c'est vrai ça que crée des problèmes, absolument. Je me désolidarise de ces propos à ce niveau-là. Du bien de nos amis les Suisses qu'on aime très 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 fort. Vous êtes vraiment les meilleurs les gars. N'hésitez pas à adhérer à Niasobi et à mettre un peu d'extra money, s'il vous plaît. Ouais. Je veux bien devenir VTuber suisse, n'hésitez pas. Oubliez pas que le rewind des VTubers FR, il est fait en Suisse, mesdames et messieurs. Je vous rappelle quand même. Ah, en plus. Une des pierres angulaires de la communauté est produite en Suisse quand même. Voilà, c'est pas rien. C'est les VTubing francophones, c'est pas le VTubing français, mesdames et messieurs. Les VTubers francophones, la Suisse, ils ont les mentales, le chocolat au lait et le rewind des VTubers. Ok. Je pense que c'est la chose la plus importante. Quoique les mentales, c'est bon aussi, mais ouais. Ils ont surtout l'argent. Ouais, surtout ils ont l'argent. Je crois que d'ailleurs qu'un sub Twitch, c'est plus cher en Suisse, non? Oui. Et du coup, qu'on gagne plus dessus. Faut vraiment que je m'exporte en Suisse. Je suis savoyard, c'est quasi suisse, ça compte? Et c'est moi qui. C'est toi qui te désolidarisais de mes propos, on le rappelle. Voilà. Donc, pour revenir à notre émission, parce que c'est vrai que. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai qu'on avait peut-être une émission à la base. Je pense qu'on peut passer, du coup, avec Game of Pets. Non, mais je continue sur Game of Pets. Je sais que tu as des choses à dire, t'inquiète pas. Ah oui. Bon, technique. On peut appeler ça une surprise, mais bon, c'est pas huge, mais tant qu'on est dans le caritatif, il y a des news que je peux filer. Vas-y, balance tes infos. J'ai le droit. Oh oui. Incroyable, mesdames et messieurs. On t'y autorise. On baisse le flingue pour l'instant. Je vais pas vous mentir, je suis assez fier de ça, donc je vais me permettre de le dire. Mais oui, j'ai très récemment récupéré la présidence de Virtuel Solidaire, mesdames et messieurs. Benedetto. Oh, incroyable, let's go. Donc voilà, j'ai récupéré la partie administrative du projet de Virtuel Solidaire, mesdames et messieurs. Et Daël garde une place de président d'honneur, parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée du projet à la base et qu'on voulait quand même le garder avec nous dans ce projet-là. Mais on est ravis d'annoncer, on aura un petit tweet qui passe demain pour annoncer le nouveau bureau de l'association et... Voilà, Virtuel Solidaire est en train de repartir bien comme il faut là. On commence à préparer le truc et j'avoue, là, pendant qu'on était en train de prod cet épisode de RadioTubers, j'avais 3/4 du temps sur RadioTubers, 1/4 sur VS à gérer tout le reste parce que du coup, au secours. Mais du coup, je connais ça. C'est moi avec RadioTubers et Niasobi. C'est vrai, avec Siro, on s'est calé en call il y a 3 heures. Il n'était pas encore au courant que j'avais récupéré la présidence de VS. Et donc, du coup, il était là en mode putain, mais on a fait un podcast présidentiel, mesdames et messieurs. Attention. Incroyable. Mais ouais, du coup, je voulais quand même lâcher le petit truc VS qui existe, mesdames et messieurs.
Et on a parlé de Niasobi, ils sont à 3 contre 1, donc je vais pas monopoliser pour parler de VS pendant 3 heures. Mais Hésite Mais, pas, je te défends. Attends, merde, non, j'ai pas le... Ah, j'ai pas la mascotte pour moi aussi faire Ah, adhérer à merde. VS. Ah merde. Mais c'est vrai que du coup... Vous savez j'ai quoi fait faire pour les solidaire. prochaines fois. Ah bien sûr, bien sûr. En plus, j'ai un modèle live 2D de la mascotte, moi, de VS. Ouais, non, mais pas avec j'avais la voix, fait, s'il te plaît. Pas avec la voix. Arrête. Est-ce que j'ai la voix toujours setup? Ah non, j'ai pas la voix de setup, vous avez de la chance. Merci. Non, mais oui, c'est vrai que je fais toujours la voix à la con avec la Goixéa à chaque fois que je fais la mascotte, parce que bon, c'est lué, c'est mignon. Mais oui, du coup, voilà, VS, je tease, hein, bien sûr. Je peux pas en dire plus, parce que sinon, je pense que je vais avoir le reste du bureau et du conseil d'administration qui va me tomber sur le dos en mode connard, pourquoi tu en parles en stream? Donc, je garde les secrets, mesdames et messieurs, mais... Et voilà, j'étais assez content de pouvoir l'annoncer, comme ça je le fais à RadioTuber, c'est sympa, voilà. Vraiment Super. hype de savoir ce que tu nous cuisines du coup. Bon bah, comme d'hab, hein, de la qualité. On commence à sacrément cook hein, pour VS 2020. Alors, on en a déjà parlé un peu, que la prochaine édition de VS serait VS 2025. Mais pas forcément à la date à laquelle on pourrait s'attendre, donc... Gardez un petit peu les yeux ouverts, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Clin d'œil, clin d'œil. Aïe, aïe, aïe. C'était sûr que ça allait sortir des infos comme ça. Ah, tiens, je reçois un MP, On l'a me déjà dit- annoncé qu'on faisait en 2025, hein, c'est bon. Oui. Mais, J'ai reçu un MP où on m'a dit est-ce que tu peux aller fermer la gueule de Néon, il parle trop, STP. Très bien. Aïe, 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 mesdames et messieurs, c'est une fin de carrière. Aïe, aïe, aïe. Fin de bureau qui décide de se révolter contre toi. Je plaisante. Tu sais que techniquement, dans les statuts de VS, ils ont le droit de faire ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que dans- dans. Écrit. On les a écrits ensemble, s'il te plaît, quand même, mon cher Siro. Oui. Mais c'est vrai que dans les statuts de VS, les membres de l'association ont le droit de faire une révolution. Ça existe réellement, ça. Faut qu'il y ait genre 2 tiers de l'association qui dit on veut jarter le président et ils ont le droit de le faire. Comme quoi, voilà, la démocratie, mesdames et messieurs. J'avais une idée de transition, mais je vais pas la faire parce qu'elle serait un peu violente. Je vous propose de repasser aussi sur quelques petits événements qui se sont passés depuis le dernier épisode de RadioTubers. 2-3 petits trucs qu'on avait envie de parler très rapidement, comme ça, faire un petit tour de table dessus. Notamment le fait qu'on a vu il y a eu une élection législative entre juin et aujourd'hui, mesdames et messieurs, et on a vu quand même un sacré engouement dans la communauté VTuber, plus française que francophone en l'occurrence, mais on a vu un véritable engouement avec le mouvement du le 7 je vote, hein, quand même, qui avait été très très répandu. Écho, t'en avais fait partie, toi. Hein. Ah oui, on avait fait un petit... On a fait une petite présentation. On était plusieurs à avoir bossé dessus. J'avais fait les textes et Anna avait fait les petits dessins. Mais oui. On avait fait des petits slides. On avait eu plein de VTubers avec des petites profile pictures, le 7 je vote, un vrai engouement. Oui, c'était du coup, Anna qui les avait faites. Anna Momijix. C'est ça le truc Agnès Sobi, vous avez tous un nom en X à la fin, c'est ça? Non, ça c'est Plonk, ça c'est juste Plonk. Ah d'accord, très bien. Ouais, c'est non, juste la ça- faute de Plonk. Être exposé trop longtemps à Plonk te fait devenir un Gaulois. Mais ça va, il le fait pas avec moi parce que sinon ça ferait... Et Cox. enfin, On y a tous pensé. oui, ou Echo, ou... Enfin, si tu mets avec mon nom de famille, tu vois. Echo Rosenx, Echo Rosenix. Ouais, non, ça fait c'est- Ecorosex. Ah, mais c'est bien ça. C'est cocasse. J'adore, très bien, très bien. Je pense que c'était pas le bon moment pour en parler. Du coup, ça va, on le fait pas sur moi. Voilà. Oui, oui, exactement. non, on le fait pas, on le fait pas. On le fait pas. Necorosen de Nia Sobi. Nia. Gna gna. Nia, adhérez-vous. Ah, c'est bien, hein, putain. Réussir à foutre le Nia comme ça pour faire Niadérez-vous derrière, comme ça tu peux le caler à tous les moments. Et franchement, la strat de com est idéale, hein, vraiment. Vraiment, on est trop fort. On est Vraiment trop très fort, très c'est fort. Aïe 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 aïe. Je Si pense vous que la saviez prochaine que- épisode, je mettrai une contrainte à Siro sur la quantité de pubs autorisées, mais. Ah bah dans ce cas s'il y a une contrainte le prochain épisode, on bon maintenant, Echo, Taku, vous faites que du Nia, vous faites que du Nia. D'accord, Nia.
Gna Ça y est, gna on va gna parler gna en gna gare, gna gna maintenant. gna gna. Ah Aïe, 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 aïe. Nia, derez-vous, Nia. Aïe 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 aïe. Attends, on va C'est pas du continuer. tout une citation, c'est vraiment Nia C'est- Derez-vous. C'est une incitation, c'est ça? C'est ça. Aïe aïe aïe. Mais oui, du coup, on a eu le 7 jeux vote, du coup, un vrai engouement politique de la part du VTubing francophone, qui était un vrai événement qui s'est passé pendant l'été, que j'avais envie de faire un petit tour de table rapidement dessus. Et aussi un autre événement qui est plus récent, et qu'on avait envie de parler dans Radio Tubers, parce qu'on parle souvent des choses qui se passent bien, des partenariats et tout ça, mais on a assez peu l'occasion de parler du moins bien, et il faut aller en parler un petit peu, avec par exemple, malheureusement, le départ de Luna Dere, qui a décidé de mettre en pause enfin se mettre en pause. Je sais pas si c'est une pause. J'ai pas l'impression Après, que Luna, c'est- elle est un peu comme Amé, sauf qu'elle est pas corpo. Elle a dit qu'elle continuerait sans doute à apparaître, genre à faire des collabs et tout. Mais sinon, ouais, RIP, petite pensée pour ce petit alien parti sur sa planète. 10 ans déjà. À jamais dans notre cœur. Ouais, mais enfin, moi je sais pas, hein, mais Luna, ça fait quand même partie des personnes que j'ai vues depuis quasiment le début que je suis dans le VTubing. Et que du coup, la voir du coup prendre une position moins active, moins présente dans le VTubing, ça m'a fait un petit truc quand même, hein, je vais pas le mentir. Luna la goat. sûr. Franchement, hein, mais ça va manquer, il y a personne dans le VTubing francophone pour lâcher des pets de 40 minutes en stream, quoi. Enfin, Va falloir lancer Ah ouais. des auditions, je pense. Elle va nous manquer. Ouais, je pense qu'il faut faire des auditions. la France a un incroyable paix. Ah, tu me le vends presque dit comme ça, hein, vraiment. Vraiment, comment Avec on va le faire générique et tout, hein. On a le rewind qui revient, il y a plus Luna. C'est vrai, merde. Oh, Et, pourquoi tu me dis ça comme ça? Oh non, oh non, non, non. Aïe, aïe, Mais, aïe, aïe, aïe. c'est sûr, mais dans tous les cas, Vraiment. c'est vrai que c'est un peu triste de voir des départs de personnes qui, même si ils sont pas forcément des streamers avec plus de 120 viewers, tout ça, c'est vrai que ça fait, c'est des personnes qui ont marqué la commu, et même moi qui pourtant regardais pas trop ces lives, ça m'a fait bizarre de voir un nom comme ça qui disait juste je vais m'arrêter là pour le moment. Ouais, mais aussi, enfin, alors moi, ça m'a pas complètement surprise parce que ça fait un petit moment qu'elle était en pause. Mais je pense que pour Luna et pour beaucoup de gens qui arrêtent, hein, c'est aussi que le streaming, c'est quelque chose qui est vraiment énormément chronophage. En vrai, est-ce que vous arrivez à avoir une vie à côté? Parce que moi, non. Hein. Une quoi? À tes souhaits, je crois que t'as dit un mot bizarre, Echo. J'ai dit un mot que personne ne connaît chez les streamers. Avoir une vie à côté, c'est quelque chose que aucun d'entre nous n'a. Si tu veux avoir une vie à côté, t'es obligé de faire une pause de stream. Hein. Après, moi j'avoue, à Lyon, on a le cheat code. On appelle Ouais, vous êtes littéralement trop ça le... nombreux. Votre Mais, vie, vous pouvez voir vos potes qui sont aussi des streamers et qui habitent dans la même ville. Ça, j'avoue, et je te jure, hein, j'ai sorti la phrase une fois et c'est resté dans le groupe à Lyon. Quand on se voit le soir et qu'on boit une bière ensemble, un truc comme ça, on appelle littéralement ça le cheat code. C'est-à-dire qu'on rentre chez nous, on se fait « Ah putain, ça fait du bien au moral quand même. Ah ouais, le cheat code, hein. Ah ouais, quand même. » Mais vraiment, c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir faire ça, mais si j'avais pas eu Haru et Hilda qui viennent me chercher en dehors de ma caverne à Lyon pour savoir un peu où il y a des gens à venir voir ou trucs comme ça, je verrais probablement... Si, je vois un peu des gens dehors quand même, mais c'est vrai que 90% des personnes avec qui je traîne aujourd'hui sont des streamers. De manière quasiment quotidienne. J'ai des potes que je vois toujours de loin, j'ai des potes que je vois toujours de l'époque où j'étais étudiant, des potes des potes de sport d'avant le streaming, des trucs comme ça. Mais j'avoue que le streaming, ça te bouffe la vie. Mais après, comme je pense n'importe quelle passion, quand t'es dans un domaine où tu t'éclates, hein.
Genre, je pense que quand t'es forgeron et que tu passes 7 jours par semaine dans ta forge et que tu sors dehors pour aller boire un coup, bah tu fais ça avec tes potes forgerons qui ont aussi du coup une forge et qui savent de quoi tu parles, des trucs comme ça. Ouais, mais disons qu'il y a quelque chose de particulier dans le streaming, dans le fait que bah, tu dois être très présent en ligne. C'est vrai que Ça ça représente c'est beaucoup de particulier. temps en fait. C'est vrai. Surtout si t'as un job en plus à côté. Ah bah oui, et puis la plupart des gens ont un job ou des études à côté, quoi. Donc ça fait que ton temps libre, il reste pas grand chose de temps libre à côté de ton job, le streaming, et après bah c'est tout quoi. C'est vrai que dans un sens, il faut avoir des potes solides parce que c'est vrai que par exemple, je parle de mon côté à titre expérience perso, mais c'est vrai que je suis passé de je faisais une petite soirée toutes les semaines avec des potes IRL à maintenant c'est presque une fois par mois, voire moins en fait. Et ça va, pour le coup, on s'entend hyper bien, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Et quand il y a l'occasion, on se fait une bouffe, c'est hyper cool, on a plein de trucs à se raconter. Mais c'est vrai qu'on perd ce côté vraiment très contact avec les gens, en tout cas qui sont pas dans le milieu en fait. Et c'est un truc, je pense, au niveau. Alors là, on rentrerait dans des cadres de bien-être, santé mentale ou autre. Mais c'est vrai que de toujours pas perdre de pied et d'avoir toujours un petit contact, tu peux quand même passer du temps avec des potes, même des fois qui sont pas dans le milieu, ça fait quand même du bien, de rien. Ah ouais, non, mais c'est obligatoire. Faut pas oublier en cap, c'est clair. C'est pour ça aussi que les événements type convention et autres concerts d'artistes japonais, c'est aussi une occasion pour les créateurs de contenu de se retrouver là-bas. Aussi, oui. C'est sûr. On le dit pas assez parce que ça reste notre petit moment privé à chaque fois. Mais oui, il y en a beaucoup qui sont en mode je vais aller à ce concert-là, je sais que je vais y retrouver certains. C'est le jeu des conventions, le jeu des concerts. Tout à fait. C'est vrai qu'au quotidien, si t'as pas une politique un peu IRL first, des fois, ouais, tu peux t'y perdre. Je sais que si t'as pas le fait de te dire qu'est-ce que je fais ce soir ? Est-ce que ce week-end je stream ou est-ce que je vais voir ma famille ? Bah si tu vas pas voir ta famille là, quand est-ce que tu vas la voir ? Ouais, et même il n'y a pas que ça, si tu veux, parce que là on parle juste de temps libre, de voir des gens et tout, mais il y a aussi, si tu veux faire des projets de vie, tu vois. Genre comment tu fais si tu dois faire voir tes potes et aussi streamer et aussi faire des travaux chez toi, genre. Stream les travaux chez toi avec tes potes. C'est ça, faut que tu mixes les concepts. Ouais, ça tu peux le faire en effet. En effet. Mais ouais, faut faire des choix et ouais. Les gens qui font des enfants. Faites pas des enfants, faites des streams. Ceci est un message du ministère de l'Éducation. Tout est content. Est-ce que tu streams ton accouchement du coup ? Oh putain, ça fait des vues ça. Alors c'est terrible, il y a des Américains qui ont déjà répondu oui, du coup. Mais non. moi je réponds plutôt non, hein, mais. Horrible. Est-ce que ça m'étonne des Américains ? En vrai, pas tellement. Ah mais de toute façon, même en France, il y avait une influenceuse qui streamait de fou tout ce qu'elle faisait avec ses gosses. Je sais plus comment elle s'appelle, même elle a des problèmes avec la justice là. Ah, avec. Non, arrête, Fonk. Swan et Néo. Ok, pendant l'accouchement. Elle a filmé. Alors je suis pas sûre qu'elle ait. Mais en fait, elle était sur. Je crois que c'est sur Snapchat ou sur Instagram. Elle postait que des stories. Mais elle postait genre 50 stories par jour de sa vie avec ses gamins. C'était une dinguerie. Alors, Faut si savoir vous ce que tu plaignez- fais. Est-ce que t'es IRL first ou est-ce que t'es pas IRL first ? Ouais. C'est la bonne question. Par contre, ne suivez pas l'idée de Plonk. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vraiment, J'imagine sur le lit d'hôpital, le micro en main. And I will always love you. Je l'imagine si bien. Je me désolidarise de ces propos. Je ne cautionne pas. Oh si. En plus, ça peut être Tosfreni. Oui, mais tant que t'as pas la caméra pointée vers le centre d'attention. Bah oui.
Ou alors Tu filmes juste le visage en train de faire le karaoké. Ou alors tu accouches du coup avec un slip qui cache les hanches. Et du coup c'est toast friendly. On commence à rentrer dans des discussions. Non, mais très le bizarres, problème, c'est commencez pas à déblayer le concept parce qu'à certains ils vont vraiment se dire premier degré. Bonne idée. Puis dans 2 semaines, on va vraiment avoir des lives comme ça. Je me dénie de toute responsabilité par rapport à la création de ce concept. C'est la faute à Plonk. Aïe 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 aïe.